Dimanche 11 juillet 2021, 15e semaine du temps ordinaire. Je n'étais pas prophète ni fils de prophète, j'étais bouvier. Mais Dieu m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau. Essayer d'expliquer ce qu'est une vocation, c'est toujours difficile. On se lance dans de longues explications ou on doit utiliser des exemples. Mais voilà que le prophète Amos donne à ce mot vocation la meilleure des définitions. Dieu m'a saisi. En ce qui me concerne, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Sauf que dans mon cas, cela a pris près de 40 ans pour que j'accepte d'être saisi. Dieu m'a interpellé à plusieurs reprises, à travers des personnes ou des événements. Je n'étais pas capable de répondre oui comme Amos ou les 12. Je l'ai fait à demi en offrant mes services dans les 29 paroisses et 9 diocèses où j'ai vécu, incluant la paroisse Sacré-Cœur autrefois. Dieu a attendu que je devienne vraiment capable de m'engager à fond, sans regarder en arrière. C'est comme pour l'apôtre Pierre après la résurrection. En français, lorsque Jésus demande 3 fois à Pierre s'il l'aime, on retrouve le mot aimer 6 fois. Ça donne l'impression que Jésus réprimande Pierre parce qu'il l'a renié 3 fois. Dans la version originale en grec, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Jésus demande à Pierre s'il est prêt à s'engager comme Jésus l'avait fait. Pierre ne comprend pas et répond à Jésus qu'il a de l'affection pour lui, qu'il l'aime comme un frère. À la 3e tentative, Jésus accepte que Pierre ne soit pas encore prêt. Il lui confie quand même ses disciples. « Paie mes brebis ». Mon aventure personnelle a commencé lorsqu'un jeune prêtre à cette île m'a mis au défi de lire à la messe en public, alors qu'à 14 ans, j'étais encore très timide. C'était une période de ma vie où, comme tout adolescent, je remettais tout en question. Mais comment dire non? L'équipe de prêtres de cette paroisse, Marie Immaculée, a pris le temps de me former à proclamer correctement la parole de Dieu. Ils avaient perçu quelque chose que moi, je ne voyais pas encore. Lors de mes études universitaires, j'ai fait une démarche pour entrer chez les Oblats de Marie Immaculée. À la question comment j'entrevoyais mon avenir, j'ai répondu bien naïvement que je voulais me consacrer à l'étude et à la recherche. Le prêtre oblat m'a dit d'aller cogner à la porte des dominicains. Je n'ai pas osé, car je ne les connaissais pas. J'ai continué mes études en physique, tout en faisant du bénévolat en paroisse. Un curé, Marcel Drouin, m'a pris sous son aile et m'a amené à grandir dans la foi et à mieux interagir avec les gens, en me confiant des responsabilités dans sa paroisse et en m'intégrant à son équipe pastorale. Grâce à cet engagement, je suis vraiment devenu adulte. Après mes études, j'ai travaillé comme météorologiste et scientifique pendant 30 ans. Déménageant au gré des postes que j'occupais, Toronto, Winnipeg, la rive sud de Montréal, Rimouski, puis à nouveau Montréal. Pourtant, à chaque fois que j'arrivais dans une nouvelle ville, je ressentais le besoin d'offrir mes services dans une paroisse selon leurs besoins à eux. Le goût d'un engagement religieux ne m'avait jamais quitté, même si la lumière était plutôt faible, comme une lueur dans la nuit. C'est lors de mon retour à Montréal en 2003 que j'ai commencé à côtoyer des dominicains. Et un jour, je me suis posé la question, et si c'était possible? À partir de ce moment-là, j'ai commencé à cheminer dans la vie religieuse. Le frère Bernard Riest, un dominicain qui avait accepté un poste de curé à Montréal, m'a demandé de venir l'aider. Ce fut le début d'un engagement en paroisse comme jamais auparavant. Ce qui n'était qu'un ruisseau à 19 ans était devenu une rivière. Le successeur du frère Bernard, l'abbé Gaëtan Nelson, m'a éventuellement demandé de faire du counseling, une nouvelle forme d'engagement pastoral. Là, je me suis rendu compte que je n'étais pas préparé.
tout en ressentant la nécessité de m'impliquer encore plus. La rivière était soudainement devenue un torrent. Dieu m'a soudainement saisi, comme le prophète Amos. Mais moi, il m'a tiré de la météorologie. Le frère Bernard, devenu un ami personnel, m'a poussé à demander à rencontrer le prieur de la province dominicaine du Canada. Malgré mon âge, j'avais tout de même 55 ans, le prieur provincial m'a ouvert la porte. J'ai entrepris en 2015 un long processus. Accompagnement, postulat, des cours en philosophie, le noviciat, retour aux études, philosophie, puis théologie. Aujourd'hui, à 62 ans, les études sont presque terminées. Je prononcerai le 28 août prochain mes vœux solennels à Ottawa, un engagement définitif. Débutera alors la suite qui mènera au diaconat, puis au presbytérat. Si Dieu et l'ordre le veulent, peut-être pourrais-je faire mon stage pastoral parmi vous, ici à Sacré-Cœur. Je vous invite à prier pour moi le 28 août, lors de mes vœux, puis par la suite. Amen.